Eh bien, salut à toutes et à tous, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, pour ce premier live officiel sur la chaîne YouTube Elevation. Comme je le disais, dans l'ordre, Antox, Diego, ouais, il est potox. Jordan. Bah écoute, en vrai, moi j'aime beaucoup ce que je vois. J'aime beaucoup ce que je vois, et d'ailleurs, qu'est-ce que vous voyez, vous, là? Vous voyez des robots, si je ne me trompe. Un petit robot. Bah en fait, le robot, il me fait Jordan. beaucoup Eh bien, penser moi, je au vois un nouveau petit héros. robot, ouais. Ouais. Waouh, j'ai l'impression que vous avez tous les deux dit la même chose en même temps, mais d'une autre manière. Donc je vous ai compris, mais à la fois j'ai été extrêmement perturbé. Bah moi j'avais dit que Ouais, le je robot il me comprends, faisait Jordan. beaucoup penser Putain mais il fait chier, là, c'est pas possible. Bah en fait le robot, dans son design, alors je sais pas si ça a un lien, mais ça me fait énormément penser au bonhomme dans les nouveaux héros. Le bonhomme Michelin là. Bon, en tout cas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce qu'en réalité, si tu regardes un petit peu son design, ça ressemble pas mal. Les yeux ronds, la tête ronde, le fait qu'il a un corps assez rond, assez potelé, et ses mains, Oui. voilà, vraiment, il ressemble beaucoup dans la forme. Pas dans les textures, parce que c'est un robot, mais dans la forme, ça y ressemble beaucoup, je trouve. Mais projet intéressant. DreamWorks qui revient avec des projets originaux. Évidemment, c'est intéressant. Et puis, il y a des gens à la voix originale qui sont très intéressants, comme Pedro Pascal et d'autres personnes que je pourrais pas te citer. Ouais, parce que originaux, je viens de dire que ça me fait énormément penser au nouveau héros. Donc, Non, mais c'est après, vraiment original. après, non, le concept est hyper original, quoi. Mais je suis content parce que ça a l'air d'être un projet qui leur tient à cœur. Ils ont l'air de mettre un petit peu de pub là-dessus. Et j'ai envie de te dire, En tout cas, heureusement, parce qu'on se souvient de Ruby l'ado Kraken, hein, mais justement, le problème, c'est qu'on s'en souvient pas. Exactement, t'avais dit la même chose. Qui est sorti l'année dernière. Et ce qu'il y a de cool, c'est que le film reprend plus ou moins la patte graphique du Chapeauté 2 et qui a l'air d'être innovant dans l'animation, et l'animation a l'air vraiment cool. Sur l'animation, je pourrais pas me prononcer parce que j'ai pas vu la bande-annonce. Mais en tout cas, visuellement, je trouve qu'en effet, c'est très beau. Et donc, toi, t'aimes bien Upload, si j'ai bien compris, Antox. Bah, j'ai beaucoup aimé la saison 1. Et le truc, c'est que j'ai découvert que la saison 2, elle était sortie, mais plus ou moins récemment. Et quand j'ai essayé de m'y mettre, bah, je savais plus du tout ce que c'était, puisque bah, ça fait trop longtemps, en fait, ça fait des années, j'ai complètement oublié les personnages. Je me souviens juste du cliffhanger où ça nous avait laissé sur la fin. Mais à part ce cliffhanger là, les 3/4 des trucs, c'est parce que j'ai dû fouiller dans ma mémoire pour essayer de m'en rappeler. Mais sinon, j'étais vraiment un petit peu perdu. Antox, tu vois, il y a des séries qui sortent un épisode par semaine. Après, tu as justement le truc que tu préfères, des séries qui sortent tout en même temps. Comme ça, tu peux binge-watcher. Et après, tu as Netflix qui fait souvent aussi une partie 1 pendant un moment. Après, un an plus tard, une partie 2. Donc toi, tu es plus favorable pour tout avoir en une fois. Bah quand je dis ça, c'était plus quand il fallait vraiment attendre une certaine période qui était assez longue. Stranger Genre Things. je suis pas un poisson rouge. Bah moi ça me dérange pas d'attendre toutes les semaines pour avoir un nouvel épisode. Après je trouve qu'en effet quand je suis dedans, mais ça c'est plus du confort, bah j'aime bien binge-watcher le truc. Après j'ai pas répondu à ta question sur les deux parties, et ça j'avoue que c'est le format que j'aime pas. Je suis d'avoir d'accord. vraiment deux parties. Je suis d'accord. J'aime bien choisir entre les deux. En fait, je sais bien à quoi m'attendre avec les séries. Par exemple, si je veux être à jour dans The Walking Dead, je sais bien que ça va être par semaine. Là, en ce moment, je suis en train de suivre The Ones Who Live. Mais c'est semaine par semaine, et donc je sais à quoi m'attendre. Donc je sais bien que je dois attendre semaine par semaine. Par contre, je sais bien que quand une série comme Stranger Things ou quoi, ou autre sur Netflix sort, c'est tout d'un coup. Maintenant, c'est vrai que je déteste être entre deux. Soit je prends mon mal en patience et voilà, soit je me mets à tout binge-watcher, mais me binge-watcher 5-6 épisodes et puis d'un coup on fait « Eh non, tu peux pas continuer !» On ferme en fait, tu vois, c'est comme si c'est ça, t'es au restaurant, tu manges, puis on te reprend ton assiette, on fait « Monsieur, on ferme, on réouvre demain matin !» Mais voilà, je pense qu'on peut passer à la seconde info. Ah bah, je l'ai même pas dit en fait. J'ai même pas dit l'info sur Upload. Bah si, on peut savoir du coup. Saison 4. Saison 4 et dernière. Et nous pouvons passer à la troisième news. Et ça va peut-être parler, si vous êtes fan de jeux vidéo, bah ça va peut-être vous parler tout simplement. Ça va être un film. Ça va être un film, et ça va être réalisé par un réalisateur français. Je n'ai plus son nom, mais c'est le réalisateur de Gueule Noire.
Ah, ok. Mais qui est en chantier également, mais qui n'est pas une partie 2, mais bien non, qui n'est pas une partie 3, mais bien une partie 2, The Batman de Matt Reeves. Oh, moi j'avais adoré parce que on revenait à un Batman. Moi pour moi mon Batman préféré c'est les Batman de Christopher Nolan. Logique. Et je trouvais en fait, bah pas forcément, il y en a beaucoup qui préfèrent celui de Tim Burton. Mhm. Il y en a un petit peu moins qui préfèrent celui des années 60. Ça c'est, il y en a quand même un petit peu. Ouais. Mais Et salut Yaya. salut Yaya. Et mais sinon par rapport à ce film là j'avais adoré parce que je trouvais qu'on revenait vraiment bien dans les origines sans pour autant répéter les trucs par rapport à l'histoire de Bruce Wayne, etc. Parce que bon on connaît quand même à un moment donné. Mais j'avais trouvé que c'était plutôt intéressant. Par contre il y a quand même des défauts. Mhm. Le fait que ce soit quand même assez long pour rien, parce que bon, il y a quand même une grosse partie à la moitié qui tourne un petit peu en rond pour essayer de choper l'homme mystère et tout. Je trouve qu'ils auraient pu être un petit peu plus rapides. Et petit cliffhanger à la fin aussi avec le Joker. Là, forcément, j'étais. Bon, cliffhanger teasing, plutôt. Oui, Mais dans ce cas, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Le film est reporté d'un an. Le film qui devait sortir en octobre, le 3 octobre si je ne me trompe pas, devait sortir le 3 octobre 2025, sortira le 2 octobre 2026. Après, si c'est justifié, moi je dis pourquoi pas. Je préfère qu'il le reporte et qu'il fasse vraiment un truc propre plutôt qu'il se précipite et qu'il nous donne un truc médiocre quoi. Et tu veux que je te dis, c'est peut-être mieux pour l'univers d'ici qui est en construction, parce qu'on sait tous qu'il va débuter en juillet 25 avec le film Superman. Et donc je pense qu'avoir un film Superman et Batman dans la même année, peut que créer la confusion chez le spectateur lambda, qui va peut-être se dire « Ah, c'est peut-être dans le même univers, etc. » tu vois. Alors que justement, non, The Batman restera dans son propre univers, ce sera dans le Elseworlds, et tandis que Superman débutera vraiment l'univers d'ICU. Je peux te donner une de mes théories. Vas-y. Enfin, je sais pas si c'est une théorie qui a été déjà proposée mais publiquement, mais je sais pas pourquoi, mais le fait de vouloir, même Marvel hein, avec leur délire de on a deux univers qui vont pas s'interconnecter et tout, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils set up un trio Spider-Man comme ils ont fait de différents univers. Genre, ils te set up justement le truc avec. Bon, par rapport à Venom, c'était des problèmes de droit d'auteur. Mais là, par exemple, t'as Batman qui a son propre film. T'as Superman qui sont pas liés. Bah, peut-être que c'est juste un setup pour l'instant, mais sur le long terme, hein, je veux dire, genre un truc dans 10 ans. Ils vont peut-être les faire se réunir par exemple. Peut-être que ça arrivera, mais je sais bien que enfin, je pense que c'est pas le plan. Là, cette image, Mario Bros. Mario Bros. Ah, j'ai eu l'info. oh, Enfin, j'ai eu l'info. En fait, j'ai fait un live ce matin et il avait Bilal qui m'avait dit justement que le 2 était annoncé. Donc, ah, ben voilà l'erreur. L'erreur c'est pas ça l'info. L'erreur que beaucoup de gens font parce que ils prennent l'info comme ça, mais ils voient pas entre les lignes. C'est-à-dire. Bah, après, il m'a dit ça comme ça. C'était pas vraiment le sujet du live. Hein. Il m'a juste oui, dit oui. qu'il était hypé pour le film. Et du coup, moi, je me suis un petit peu renseigné. Et j'ai vu que putain, j'ai un épi de merde, moi. C'est, oh, je sais pas, ça se voit pas trop. Mais juste que. Ah bon? La. Je suis trop moche, ça. Non. Merde, il a dit. La plupart C'est vraiment des bâtards. des news, des sites de news, etc. ont balancé l'info en mode Mario 2 a été annoncé, etc. Alors oui, Ouais, c'est un autre truc. en effet, un film dans l'univers de Mario sortira en avril 2026. Mais la phrase qui a été prononcée, c'est un film d'animation basé sur le monde de Super Mario Bros. C'est pas le 2 du film qui est sorti voilà. l'année dernière quoi. Donc à tout moment, ils vont nous faire un film Donkey Kong, un film Todd, un film Peach. Vu la scène post-crédit, possiblement un film Yoshi, Yoshi's Island ou quoi. Mais après, finalement, ça pourrait être Mario 2. Mais en tout cas, ce n'est pas officiellement Mario 2. Et ce sera évidemment toujours sous Illumination et Nintendo qui travaillent en équipe. Diego, t'en penses quoi? Bah ouais, ça me paraît logique vu le succès incroyable du premier opus. Mais du coup, on sait pas si ce sera un deuxième exactement. Moi sur Allociné, j'ai ici
Super Mario Bros Animated Movie, donc c'est un film dans l'univers de Super Mario, et je vois que c'est le même réal et le même scénariste. Donc à tout moment, c'est juste, ils n'ont pas encore confirmé que c'est une suite, mais donc Bah. il faut s'attendre à plusieurs pistes. Ouais. Après, ça peut être le même réal et le même scénariste, mais pas pour le même projet. Enfin, pas pour la suite directe. Les Oscars 2024 ont eu lieu. Est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez du moins jeté, etc. les résultats? Vous savez quoi, je les ai là devant les yeux, je vous les donne. Ouais. Maquillage et coiffure reviennent à Pauvre Créature, effets visuels Godzilla -1, son la zone d'intérêt, costume Pauvre Créature, décor Pauvre Créature, photographie Oppenheimer, montage Oppenheimer, chanson originale What Was I Made For de Billie Eilish pour Barbie, musique de film Oppenheimer, Ludwig Göransson, scénario original Anatomie d'une chute, scénario adapté American Fiction, acteur second rôle Robert Downey Jr. dans Oppenheimer, acteur Cillian Murphy dans Oppenheimer, actrice second rôle Davin Joy Randolph Winter Break, actrice Emma Stone Pauvre Créature, film international La Zone d'Intérêt, film d'animation Le Garçon et le Héron, réalisation Christopher Nolan Oppenheimer et film Oppenheimer. Oppenheimer, quoi. Oppenheimer globalement. Ouais. Juste pour le montage, bon. Il a C'est un quelques, peu facile, quoi. il a quelques C'est une erreurs. vidéo YouTube, donc. Je vais peut-être me faire taper dessus, mais je trouve la hype autour d'Oppenheimer un peu too much. Le film est bon, mais c'est pas un chef-d'œuvre absolu non plus. Je suis assez d'accord. Maintenant, il faut quand même reconnaître qu'il est quand même très bon. Ouais, non, c'est un chouette film, c'est vraiment. Ouais. Moi, c'est vraiment le seul truc que je reproche, c'est le rythme. Le fait que, enfin, on a déjà eu ce débat, hein, le fait que le rythme soit toujours rapide fait que ça l'atténue au fil du temps. Mais bon, pour moi, c'est juste le seul défaut, mais c'est le défaut qui est quand même important, quoi, parce que moi, ça m'a impacté dans toute ma vision du film, en fait. Moi, je vois vraiment Oppenheimer comme une vidéo YouTube, c'est-à-dire une vidéo où on te cut le truc. Non, mais après, faut pas non plus oublier. Bon, pour avoir revu En rythme, je parle. quelques trucs récemment, il y a quand même niveau montage, il y a plusieurs timelines, on va dire, et ce qu'il y a de fou, c'est que grâce au montage, t'arrives à comprendre un truc de la timeline 4 grâce à la timeline 2, etc. Rien que grâce au montage. Ouais, mais pour moi, c'est pas ça le montage. Pour moi, ça, c'est du scénario, en fait. Pour moi, ça Ah doit oui, être, c'est du scénario, mais ça fait partie du montage. Bah, pour moi, le travail de monteur, c'est plus d'un point de vue rythme pur. Oui, aussi, je voulais dire, je m'étais chauffé peut-être les regarder, que ce soit en live ou peut-être en rediff ou quoi. Puis je suis quand même Ouais, allé tu nous en voir, as parlé. je suis allé voir les nommés. J'ai vu que, comme à son habitude, les Oscars n'avaient que 6 nommés au total. Et pour les gagnants, hein, Pauvre Créature, Oppenheimer et voilà, en fait, hein, j'ai cité tous les gagnants. J'ai cité plus de la moitié des gagnants. Donc ça m'a déchauffé. Et le lendemain, le seul truc qui ressortait des Oscars, c'est John Cena à Walp. C'est John Cena qui était en mode You Can See Me. Enfin, là, on est en train de débattre sur Oui. les Oscars, alors que... On a encore quelques news devant nous. Et ça m'intrigue beaucoup, d'ailleurs. C'est quoi le truc, la Crow? The Crow. Ah ouais. Tu connais Ouais. pas Remake, ou je sais pas si c'est un remake. Non. le film d'origine avec le fils de Bruce Lee, si je ne me trompe, qui s'est fait tuer sur le tournage. Ah putain. Et donc, ouais, un remake de Non. ce film qui est sorti peut-être en 2000, en 99, je sais plus, dans ces eaux-là. Et la bande-annonce est en ligne, je ne l'ai pas vue, mais ça mérite d'être évoqué tout de même, quoi. Parce que The Crow, c'est quand même un film assez connu. Maintenant, moi, je l'ai pas Bon. vu, mais... Ah. Ça a le mérite, du coup, de faire un petit détour. Mais, nous restons chez DC. Encore? Oh, Tout ils à font fait. chier, eux. La saison 2 de Peacemaker sera dans le nouveau monde de DC, hein. Voilà, ça a été bien confirmé, hein, parce que c'était pas totalement Mhm. confirmé, si maintenant c'est officiel. Elle se tournera cet été. James Gunn a écrit tous les épisodes, mais ne les réalisera pas tous. Donc, pas tous, donc c'est-à-dire qu'il pourrait en réaliser certains, parce qu'il sera trop occupé par Superman. Logique. Venom 3 a un titre, et ce ne sera pas Venom 3, ce sera Venom The Last Dance. La dernière Oh là danse. Ce sera une un comédie excellent musicale, hein, titre. j'espère. Hein. Un excellent titre qui donne bien envie d'aller voir ce film. Ah oui. Après, en réalité, moi j'ai beaucoup apprécié le premier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est pas un bon film, etc. Et en réalité, il y a pas mal de défauts.
Mais j'ai quand même globalement bien aimé. Il y a de très bons passages. Et même dans le 2, il y a quelques petits passages qui sont quelque part un peu touchants et que j'aurais même... j'étais même surpris. Parce que je me suis dit, un truc comme ça qui est censé être un peu naze au premier abord. Parce que voilà, Venom, en plus c'est le 2, suite du premier et tout. Ça avait pas l'air d'être fameux. Et pourtant, ça m'a quand même limite versé une petite larme, tu vois. Bah moi, ça m'étonne que le film ait autant de haine. Après bon, ça m'étonne aussi que Oppenheimer ait autant d'amour, donc quelque part... Oh, l'amour et la haine. Si on déteste, c'est parce qu'on aurait aimé aimer. Ouais, elle est belle cette phrase, Jordan. Bon, moi je m'en foutais un petit peu d'Oppenheimer, hein. Je voulais pas vraiment l'aimer, je voulais juste regarder, et si Ouais, j'aimais mais tant mieux, si j'aimais pas tant Tu pis. détestes pas non plus. C'est pas dans la haine pour Oppenheimer Non. non En plus. fait, ce que je déteste, c'est même pas Oppenheimer, c'est les critiques d'Oppenheimer. Oui. Ah oui, ah j'ai une petite nouvelle. Ah oui, ça peut peut-être te plaire. Je l'ai pas noté donc je vais être en full impro, mais je viens de m'en souvenir. La personne qui va réaliser. Ça déjà que la personne qui avait réalisé le Putain, 2. merde. La personne qui avait réalisé le 2 n'est pas la même personne qui avait réalisé le 1. Et la personne qui va réaliser le 3 ne sera pas la même personne qui a réalisé le 2 ni le 1. Mais en plus de ça, ce sera son premier film. Mais par contre, elle a écrit Venom 1 et 2, donc c'est-à-dire qu'elle connaît un petit peu le personnage. Maintenant, est-ce qu'elle le connaît vraiment vu la façon dont elle a écrit, ça j'en sais pas trop. On peut passer à la news suivante. Non, en fait, la news n'est pas terminée. Car Oh merde. Venom, le but original de Sony était de créer vraiment le Venomverse, hein, sans Spider-Man. Et pour Ouais. arriver à une conclusion un petit peu de Avengers, mais avec des Sinister Six. Et seulement Sinister Six sans Spider-Man, c'est un petit peu compliqué, mais... C'est pour ça qu'il y avait des théories comme quoi peut-être Venom serait le leader des Sinister Six, et en fait tous les méchants finiraient par être des gentils, un petit peu à la Suicide Squad, ou alors il y avait des théories même qui diraient que il y aurait des Sinister Six qui seraient pas contre Spider-Man mais contre Venom. Et donc voilà, ce film qui devait build cet univers qui n'a pas de rapport pour l'instant, hein, parce que pour l'instant, aucun film n'a de rapport l'un avec l'autre, enfin les uns avec les autres. Et ben ce Venom 3 sera le dernier film solo du personnage, et Sony a négocié avec Marvel, et Venom devrait rejoindre le MCU dans Secret Wars. Et il sera seul. Déjà ça me choque pas parce que bon à un moment donné il fallait forcément qu'on voit Venom dans le MCU. Ah, on l'a déjà vu, hein. Par contre, Il buvait sa mère. oui bah après moi je te parlais plutôt dans un rôle principal, genre que ce soit un vrai Oui. méchant ou quoi. À voir, Prochaine du coup. news. Un Scream 7 a été annoncé. A été officialisé. Scream qui avait été mis en pause, entre guillemets, car Melissa Barrera, actrice principale, avait pris parole sur la guerre. Sur la guerre qui fait rage depuis trop d'années. Elle s'est fait renvoyer. Jenna Ortega a décidé de partir pour la soutenir. On sait tous que Scream la payait pas assez et qu'elle a fait c'est bon, j'en profite pour rompre le contrat. Mais bon, elle s'est cachée derrière ça. Les deux jumeaux, on n'est pas trop sûr, mais on a cru comprendre qu'ils ont fait c'est ciao aussi. Sidney, ben, il avait pas assez payé, donc elle avait refusé de revenir dans le 6. C'était plutôt la merde. Et ils avaient un nouveau réalisateur qui avait dit « Vous savez quoi, moi, il y a trop de merde pour moi, je me casse !» Donc c'était plus ou moins la merde. Là, ils viennent d'annoncer un truc qui peut ravir les fans, mais ça fait toujours mal ce qu'ils ont fait à Melissa. Et indirectement à Jenna, mais surtout à Melissa. Donc Scream 7 verra le jour, le scénario est écrit. Il a été écrit par les deux scénaristes des deux précédents Scream. On aura le retour de Neve Campbell pour interpréter Sidney en tant qu'actrice principale. On aura le retour de Courtney Cox pour jouer Gale. Et le réalisateur du film, et c'est là où c'est un peu spécial, mais pourquoi pas,
Le réalisateur du film sera Kevin Williamson. Que j'aime beaucoup en tant que scénariste. Car il a écrit Scream, tout simplement. Il a écrit plusieurs trucs. Il était à l'origine de séries comme Dawson, comme Vampire Diaries ou quoi. Mais c'est pas un réalisateur, quoi. Et maintenant, je sais bien que la prod, ils l'ont repris pour faire. Eh, regardez, on a ramené Sydney, on a ramené le mec là qui a écrit vos scrims là. Vous inquiétez pas, revenez, allez voir le film. Donc je comprends le move. C'est un petit peu désespéré et je comprends totalement. Mais le mec n'est pas un réalisateur, quoi. Passons à la suite, qui est la dernière news. Et croyez-moi que c'est la meilleure de ouf. M6+. Simplement, qui va voir le jour, une nouvelle plateforme de streaming par M6 dès le 15 mai. Elle va remplacer 6play, donc leur plateforme de streaming actuelle, leur plateforme de replay. Et en gros, c'est la même chose, mais elle change de nom. C'était les actualités de la semaine. Ça valait bien la peine, du coup. C'était notre Le pire, notre climax. Oui. c'est quoi le nom d'origine? Sixplay? 6play. Ok. S'ils avaient appelé ça Non. M6play, ça va. Bah non, s'ils avaient justement changé le nom, mais du tout, tu vois, parce que là ils ont quand même conservé le 6. Ouais, mais ça vient de leur Pourquoi chaîne est-ce qu'ils aussi. ont changé? Oui, mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas tout simplement Parce mis Sixplay TV ou Parce- je sais pas, un truc peut-être. Non, parce que plus leur physique. chaîne c'est M6, et justement Forcément, leur d'accord. plateforme s'appelait 6play, tu vois. Donc Ah oui, non, ok, d'accord, le problème était inversé. oui, voilà. Mais voilà, nous avons terminé nos actualités, ça nous aura quand même pris 2 heures, hein, mine de rien. Écoutez, je vous remercie, hein, comme chaque semaine, chaque samedi, 15h. D'ailleurs, faudra que je vous parle de ça. Et on vous dit... Tu me parles de ça? ouais. En off? Ouais. Ah, ok. Et on vous Ok. dit à la prochaine dans d'autres À la actus. prochaine. Tout simplement, dans d'autres actus. Et toi, n'hésite pas à venir avec nous en live chaque samedi à 15h. Comme ça, tu pourras manquer aucune actualité. N'hésite pas également à aller voir la rediffusion du précédent live pour avoir plus de news et nos avis en globalité. Je t'invite à liker et partager pour nous faire comprendre que t'aimes notre contenu et à t'abonner pour ne rien manquer. Et tu peux également aller voir nos chaînes individuelles dès maintenant.